Bonjour tout le monde, ici Lucie en direct de sa chaise du telier. Et oui, je tricote, je m'amuse, je regarde des séries et je ne regardais pas comme il faut encore pour faire une belle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mes petits vlogmas, j'ai fait pour mes amis, ma famille. Puis toi aussi, si tu es arrivé par hasard sur ma chaîne YouTube, il n'y en aura plus après le 24. Ben non. Quelquefois, je vais parler peut-être de tricot, mais sinon, ça va peut-être aller juste à l'an prochain. Mais il m'en reste plus long, là. Hey, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai encore plein d'affaires à vous raconter. Aujourd'hui, ben, c'est scènes de vie quotidienne. Oui, oui. C'est aussi intéressant que le bon vieux temps, je vais vous le dire. Moi, là, je vis des journées ordinaires. Fait que je vais vous le raconter. Ça a commencé que Jacques essayait de me réveiller 3 fois avant que je me lève. Ben oui, je suis une dormeuse. 10 heures de sommeil. Peux-tu vous dire que je pète le feu, là? Il est quoi? Il est 6 heures moins quart, puis c'est comme sa journée commençait. Il fait noir, puis j'étais encore de bonne humeur. J'ai remarqué que je riais beaucoup dans mes autres vidéos. Ouais. Dans la vraie vie, je suis très, très sérieuse. Je vous le jure. Jacques, c'est vrai hein, que je suis sérieuse? Hein? Très sérieuse. Très sérieuse. Vraiment, vraiment. Il y a une personne seulement. Peut-être 2 qui sont plus sérieuses que moi. C'est pas avec eux autres que le party lève, mais c'est pas avec moi non plus. Fait que c'est comme ça, c'est la vie. Bon, fait que là, je me suis levée. Hey, c'était-tu beau dehors ce matin? En tout cas, sur la rive nord de Québec, c'était magnifique. La belle neige sur tous les arbres. C'était pas froid. On est parti marcher 1 heure avec Pablo. Ouais, c'était le fun. J'ai fait à peu près 6000 pas. En fait, mais la qualité de ma journée est mesurée en pas. Je suis fière si j'ai fait tant de pas. Tu sais, c'est ça. Je me pèse pas, par exemple. Je me pèse pas. J'ai arrêté de me peser, là. C'était trop décourageant. Fait que je sais pas combien est-ce que je pèse, mais je sais combien je fais de pas par jour. Ouais, c'est quand même pas pire. Là, Jacques essaie de nous motiver, tout le monde, à faire du sport dans la famille. J'ai même su qu'il était après une de ses sœurs, puis elle a acheté un vélo. Tu pourrais aussi entreprendre ma sœur, ça lui ferait du bien. Ouais. Elle a fait plein de pas, des fois 40 000 pas d'une journée. Elle marche, c'est quelque chose. Bon, après avoir marché, tout ça, on s'est envenu. J'avais pas fait ma vaisselle d'hier. J'ai fait ma vaisselle, je l'ai toute lavée, je l'ai mise dans le lave-vaisselle. Hein? Ça bug, hein? Ben, savez-vous quoi? J'ai nommé, je sais pas si on dit ça, nommé, Jacques, le roi du lave-vaisselle, à cause de son comportement. Ben oui. Jacques, là, c'est lui qui fait partir le lave-vaisselle. Fait que juste avant de le faire partir, il réorganise ça à sa façon. Parce qu'il paraîtrait que moi, je ne mets pas ça d'une manière optimale. Mais moi, je suis bohème. Fait que quand il y a un trou à quelque part, je mets ça là. Dans ma tête, tout est bien organisé. Mais là, la vaisselle, tu sais, c'est ça, là. Fait que lui, il a sa technique. Fait que moi, je lave tout, bien comme il faut. Puis je mets ça dans la vaisselle. Fait que pas de danger qu'ils me disent qu'il reste des graines dans les verres. Ben, s'il y en a, ce ne sera pas moi qui va les avoir mis. Après ça, il n'y a rien qui colle, c'est bien sûr. Puis en plus, j'ai même ma méthode pour laver la vaisselle dans le lavabo, là. Ben ça, je commence par les verres. Après ça, je mets les ustensiles. Puis je les enligne tout ensemble, là, par en haut, pour que quand j'ai prends, là, je ne peux pas me couper. En tout cas, c'est bien compliqué. Tant que tu ne les vides pas sur la table. Ouais, ben ça, c'est quand je vide le lave-vaisselle. Je prends tous les ustensiles, puis là, je mets soit un apron ou quelque chose, puis je vide ça tout sur la table, puis après ça, je ramasse mes ustensiles. Ben oui. On a chacun notre méthode. Bon, fait que Jacques, il n'avait pas eu le temps de partir le lave-vaisselle quand j'ai fini de le remplir, puis c'était le temps de dîner. Puis il m'a servi du spaghetti. Ben oui, je vous dis qu'il m'a servi du spaghetti. Oui, c'est Jacques qui fait le spaghetti chez nous.
qui le fait cuire. Moi, je fais la sauce. Ben, en fait, je mets les épices dans la sauce. Ouais, je fais la sauce, tu mets les épices dans la sauce, je brasse la sauce, je fais les plats, je les mets au congélateur. Puis je peux même pas dire que c'est ma recette, c'est la recette de Ricardo. En tout cas, bon, c'est pas grave. Fait que là, il n'y avait plus de plats qui correspondaient à nos plats qu'on prend pour manger du spaghetti. Fait que Jacques a pris une assiette propre dans le lave-vaisselle, puis il l'a même relavé pour être sûr qu'elle était vraiment, vraiment propre, mais elle était propre, Jacques. Oui. T'es d'accord avec moi? Bon, OK. Puis, on a mangé notre spaghetti. Après ça, il est allé faire des commissions parce que, ben, j'ai brisé de quoi? C'est bien, il n'y a pas une semaine où je casse pas quelque chose. Ben là, hein, j'ai probablement été un peu fort en pesant sa pédale de la poubelle, le couvercle, lui. Fini. Scrap complètement. Puis c'était une grosse poubelle. Ben trop grosse. Là, il était obligé de mettre un sac vert. Puis comme on est rien que rendu tous les deux, ben là, il fallait que je fasse attention à ce que je mettais dans la poubelle. Parce qu'après 2 jours, là, ça pue, cette affaire-là. Ça fait qu'il en a racheté une beaucoup plus petite qui va correspondre un peu plus à nos besoins. C'est ça. Ça, l'ajustement des besoins de la vie à deux, là, c'est compliqué. Le mois dernier, on est allé chez Pharmaprix, il y avait l'échange des points, puis on avait 400 $. Fait qu'on a rempli 2 chariots. Hey, j'ai 120 rouleaux de papier de toilette. Je suis prête pour le confinement. Puis moi, ben, je suis prête pour le confinement parce que je suis aussi allée à l'école du confinement qui s'appelle « On communique avec notre monde, puis on sort jamais ». Ça s'appelle Noëlla. Ben, mes cousines, vous la connaissez, là. Puis ses amis, si vous tombez sur mon petit mot, ben, c'est ça. Fait que, on a plein de stock. Oui, vraiment, là. Même, je faisais remarquer à Jacques qu'on n'avait pas besoin d'acheter autant de soupe, poulet et nouilles de Lipton. Moi, j'en mange pas. Puis il y en a 48 enveloppes. Ça, là, c'est 1 par semaine pendant 1 an. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir vraiment s'habituer à moins consommer. Pas mieux consommer, parce que moi, je considère qu'on consomme correctement. C'est ça. Là, il est quelle heure? Oh, c'est donc bien de valeur. Il est 8h moins. Il est moins quart. Parce que vous auriez peut-être entendu une belle petite chanson. Parce que je veux vous raconter l'histoire de... Ah, attendez. Jacques. Regardez, et la musique fut. Ça, c'est la musique de mon horloge. Quand les enfants étaient plus petits, ben on les amenait à Disney. En 2005, on était à Disney, à Noël. 2006. 2007, on est allé l'été. 2008, on est allé l'été. Et on a pris un congé en 2009. Parents indignes. Et mon horloge, je l'avais vue à Epcot, dans le pavillon japonais. Puis je la trouvais bien belle. Mais c'était 400 $, là, peut-être un peu plus. Puis je trouvais ça cher pour une horloge. Cher, là. Fait que je dis, je vais y penser. Ben, tu sais, c'est loin, hein? Fait que l'année d'après, on est retourné. Je la trouvais toujours aussi belle. Mais je trouvais ça cher. Ça m'a pris la 4e année. Oui, la 4e année, j'ai dit à Jacques, ben là, Jacques, je l'aime tellement, là, il faut qu'on me l'achète. Ben, je l'ai jamais regretté. Sauf que c'est juste quand je fais mes petites vidéos puis qu'elle se met à chanter, là, ou que j'étais au téléphone, tout ça, que je me rends compte que j'ai mon horloge, sinon je l'entends même plus. C'est ça qui est de valeur. Ouais. On s'habitue à tout, hein, dans la vie. Bon. Hey, je vous jase pas ça. De quoi donc que je voulais parler? Genre, tu m'as dit, fais-toi une liste. C'est ça. Ben oui, faire une liste, c'est important. Ben, je vais vous parler de ça. Dominique Laureau, elle a écrit un livre, L'art de faire des listes. Puis,
Moi, j'en fais des listes. J'arrête pas de faire des listes. Je me suis dit, ben, peut-être que je peux m'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Fait que j'ai réservé mon livre, mais il est arrivé avant moi à Rimouski. Fait que là, ils m'ont appelé. Moi, je suis à Québec. Ils m'ont dit, Madame, votre livre est arrivé, le livre que vous avez réservé est arrivé. Ben, j'ai dit, ben moi, je sais pas quand est-ce que je vais arriver. Il m'a dit qu'il pouvait me le réserver 3 semaines, mais je l'ai pas retenu parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut apprendre ça. Je suis peut-être pas toute seule. Dominique Leroux, elle a toutes sortes de livres, l'art de l'essentiel, l'art de la simplicité. Et il y en a un, l'art de moins manger. Ben, peut-être que je devrais le lire, celui-là aussi. Ça me ferait du bien, un petit peu de moins de gras sur le bedon. Bon, ben sur ce, je vous laisse, puis je vous embrasse.